T'es en train de dire qu'Olivia savait déjà qu'elle allait mourir? Que José était son amant? Et qu'il l'avait menacée dans le passé? C'est exact. Finalement, le fameux P n'était pas celui qu'on croyait. Dans les journaux d'Olivia, il y avait beaucoup de références à un certain P. À un moment, j'ai pensé que c'était le poète. Non, moi, toute cette histoire, ça me paraît trop bizarre. Georges, tu as vérifié la voiture de José. Non, j'y suis pas allé, monsieur. Et qu'est-ce que tu attends? C'est que Thomas n'est pas encore arrivé, donc... Et vous de quoi? Ne restez pas là, vous devez préparer l'expertise. Thomas, je te donne 5 minutes pour arriver dans mon bureau. 5. Et écoute, je veux pas qu'on libère Villela. Et qu'il attende son jugement derrière les barreaux. Je vais demander au parquet qu'il retarde sa sortie. Je veux qu'il y reste un bon bout de temps. Et on fait quoi de Berta Salas? Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'elle devrait rester en détention à domicile pour le bien de sa fille. En détention à domicile? Papa, on est en train de parler d'une femme extrêmement dangereuse. Monsieur, je tiens à vous dire que je suis d'accord avec Marcella. Madame Salas a aussi attaqué Selena, et on ne sait toujours pas si elle est coupable ou pas. Très bien. C'est pour ça qu'elle va être en détention à domicile et elle ne pourra pas sortir. Que voulez-vous? Laisser cette pauvre fille sans parents, après tout ce qui lui est arrivé? Écoute, papa, moi, tout ce que je te demande, c'est... Attends un peu, Marcella. Je te demande pas ton opinion. Tu es ici pour obéir à mes ordres. Et tu as raison, je te dois des excuses, je me suis trompé pour Antonio Toro. Tu as été plus futé que moi. Autre chose? Vérifiez les empreintes sur ce papier, s'il vous plaît. Si Pépé t'a dit lui-même où étaient les affaires des femmes qui ont été assassinées, ça veut dire que c'est le coupable, il n'y a plus de doute. Oui. Enfin, ce cauchemar est bientôt terminé. Je vais bientôt sortir d'ici. Attends une seconde, papa. Pépé a dit que tu étais son complice dans l'assassinat de Loupé. Quoi? Il a reconnu les autres assassinats, mais il a dit qu'il t'avait payé pour que tu élimines Loupé. Mais pourquoi il dit ça, cette espèce d'idiot? Qui sait? Mais il a dit que tu as tué Loupé pour de l'argent. Et que lui, il t'a payé pour que tu la fasses disparaître. Non, 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 non. Toute cette histoire est vraiment absurde, Francisco. Moi, j'aimais Loupé. Jamais je ne lui aurais fait de mal. Pépé a dit qu'il avait tué Julieta parce qu'elle s'approchait trop de la vérité. Et que c'est pour ça qu'il t'a envoyé pour éliminer Loupé, pour la même raison. Écoute, si José voulait vraiment la mort de Loupé, il aurait engagé un tueur professionnel, non? Fiston, Francisco, tu me crois, pas vrai? Tu sais que je suis innocent. Tu le sais depuis le premier jour, ils m'ont accusé injustement. Dis-moi, s'il te plaît, que t'as confiance en moi. Jure-moi. Promets-moi sur la tête de Barbara et sur la mienne que tu n'as fait aucun mal ni à Loupé ni aux autres. Je te jure. Je te jure, mon fils. Pour toi, pour ta petite sœur, pour ta mère, pour son souvenir, pour l'amour qui nous a unis. Je te jure que je suis innocent. D'accord, papa. Je te crois. Mais à l'avenir, j'espère qu'il n'y aura plus de mensonges entre nous deux. Ok? Non, non. Il n'y aura plus jamais de mensonges. Merci d'avoir menti pour me faire sortir de cette prison. C'est à mon tour de te sortir d'ici. Comme moi, je sortirai quand je serai dehors. Je vais changer, fiston. Je serai un père exemplaire, tu verras, tu pourras être fier de moi. Maintenant que les années ont passé, j'arrive enfin à parler de mon enfance, mais j'ai malgré tout encore la gorge nouée. Et cette angoisse qui s'empare de moi m'empêche de respirer. Aujourd'hui, j'arrive à parler de mes parents, sans avoir envie de les rejoindre là-haut au ciel. J'arrive à parler de cette terrible nuit, où ma vie a changé pour toujours. Ma vie au Mexique a commencé dans un couvent pour orphelins, à Guanajuato. Une ville qui ne me rappelle pas de très bons souvenirs. Une ville où j'ai connu d'autres enfants qui avaient eu moins de chance que moi. Parce que eux n'avaient jamais connu leurs parents. Au moins moi, j'avais connu les miens. C'est vraiment bizarre que Mark Stanford et mon père n'aient pas fait le transfert de l'entreprise devant notaire.
Et en plus, le contrat de vente était pourtant vraiment très simple. Eh bien, peut-être que ce n'était pas nécessaire à cette époque. Non, c'est pas possible. Quoi? J'ai sous les yeux une thèse d'une étudiante en journalisme qui contient beaucoup de détails sur la compagnie. Et? Tu sais qui a écrit cette thèse? Qui? Valentina Carvajal. Elle en sait probablement plus sur mon père que toi et moi. On dirait que cette journaliste fait une fixation sur toi et ta famille. Je suppose que tu ne vas pas perdre ton temps à lire cette thèse sûrement mélodramatique. Et c'est sûrement aussi inintéressant que de lire l'annuaire téléphonique. Mark Stanford. En fait, je me demande si cette journaliste insupportable a plus d'informations ou si elle en sait plus sur ce Stanford. Celle-là, il faudra la payer demain. On doit aussi payer Manuela demain matin. Comment on va pouvoir faire? Je sais pas, André, mais moi j'ai plus un centime. Ah, j'oubliais. Manuela m'a demandé si demain elle pouvait avoir la journée de libre. Alors il va falloir qu'on s'organise pour emmener Nina à l'école et aller la chercher. J'espère que tout va bientôt s'arranger. Il paraît que maman va rentrer aujourd'hui. Elle sera en détention à domicile, mais... C'est bien, non? Au moins on va retrouver un petit peu d'ordre ici. Parce qu'entre toi et moi, on n'en est pas capable. C'est papa qui devrait être libéré et non pas maman. Ah, André, dis pas ça. Ne C'est dis la plus vérité. jamais une chose comme ça, plus jamais. Bien sûr que si, arrête un peu. Tu sais très bien que maman était folle de jalousie. Bonjour à Bonjour. tous. Police. Bonjour. On a un mandat de perquisition émis par le juge. Mais vous pouvez pas arriver comme ça chez nous sans prévenir avant. Qu'est-ce qui vous prend? Sortez Arrête. d'ici. Arrête, calme-toi un peu. Ils peuvent pas entrer comme ça, André. Je suis désolé, mais vos parents ont été soupçonnés d'avoir commis une série d'assassinats et on a besoin de fouiller la maison maintenant. Mes parents sont innocents, c'est clair? Alors s'il te plaît, ne répète plus jamais une chose pareille. Si vous en êtes tellement sûr, laissez-nous passer et on va vérifier. Monsieur, nous avons besoin de fouiller la voiture. Je m'en occupe. Bien, suivez-moi. Excusez-nous, on fait notre travail, c'est tout. On m'a dit que tu voulais me voir. Oui. Tu n'as pas respecté l'accord qu'on avait fait. Attends. Nous deux, on avait un accord. Parce que moi, je ne traite pas avec les délinquants. Je te rappelle que toi, tu m'as dit que si je mentais, tu allais me faire libérer. Bien plus tôt, et ce n'est pas le cas. Et il continue de m'accuser de meurtre. Pourquoi tu ris? Parce que tu as vraiment du culot. Et toi, tu ne peux rien exiger du tout. T'étais accusé de 5 meurtres, et maintenant tu es passé à une seule victime. Moi, je crois que tu t'en sors plutôt bien, non? Oui, mais si tu as déjà José Villela, je ne comprends pas pourquoi on continue à m'accuser d'un crime que je n'ai Et pas alors commis. quoi? C'est pas un qui entre et un qui sort. La prison, c'est pas comme dans un manège. Ok. Moi, je t'ai aidé. Dieu sait pourquoi. Dieu sait pour quelle raison j'ai fait ça, mais je t'ai aidé à capturer José. Et on continue à m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis. Écoute, je ne veux plus entendre parler de toi. Sois heureux qu'ils aient réduit ta condamnation de la perpétuité à moins de 20 ans. Moi, j'ai fait ce que je pouvais pour toi. On avait un accord tous les deux. On avait un accord. Écoute-moi bien. T'as plutôt intérêt à te calmer. Parce que là, vraiment, je te supporte plus. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais mort. Lâche-moi. Tu ferais mieux de me dire merci. Peut-être que grâce à moi, ils te libéreront bientôt. T'aurais pas dû tuer Loupé dans ton appartement. Parce que là, moi, je ne peux rien faire pour toi. Ma vie de petite fille a été très courte. À l'âge de 6 ans, j'ai appris à recevoir des coups. Et à vivre avec d'autres petites filles dont la vie n'avait pas permis de jouer à la poupée. La mort de mes parents, sous mes yeux, m'avait obligée à grandir d'un coup. Bonjour ma sœur. Je suis désolée de...
de vous déranger. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue à Santa Marta. En quoi puis-je vous aider? Je viens chercher quelque chose, une information. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est bien pour quelque chose. Le Seigneur nous met toujours sur le droit chemin, vous savez. Je suis à la recherche d'informations sur 2 sœurs qui ont vécu ici quand elles étaient toutes petites. Ah, mademoiselle, ça risque d'être un peu plus difficile. Ce qui se passe, c'est que, ici au couvent Santa Marta, eh bien, il y a beaucoup de filles, comme vous pouvez le voir. Olivia et Emma Sanford. Elles sont arrivées des États-Unis il y a 40 ans, ça fait un moment, vous ne vous souvenez pas? Et jusqu'à quelle heure tu crois que ces 2 types vont rester ici? Qui sait? J'espère pas longtemps. Il ferait mieux de fouiller la voiture de maman. Oh, arrête, André, non? Regarde, Thomas. J'ai trouvé un truc ici. C'est quoi? C'est quoi? On va emmener ça au laboratoire. Qu'est-ce que c'est? Du sang. Mais ça pourrait être du sang de n'importe qui, non? Non. Oui, ça pourrait. Et pourquoi vous l'emmenez? Parce que ce mouchoir constitue une preuve. Elles étaient très jolies, ces 2 petites filles. Elles étaient très différentes, opposées. Mais c'est certain, aucune ne faisait de l'ombre à l'autre. Ah, c'est tellement triste ce qui est arrivé à votre mère. Nous, ici, on ne savait rien, ma fille. Moi, je ne l'ai plus jamais revue après son adoption. Et je n'ai jamais fait la relation entre la mort de cette femme et elle. C'est terrible. On ne savait pas qu'elle était adoptée. Elle nous en a jamais parlé. J'ai toujours cru que c'était une Zamora. Ça fait partie de notre travail de ne pas nous mêler de la vie de ces petites une fois qu'elles sont adoptées. Mais je me souviens que la famille Zamora était une famille plutôt aisée et des gens très gentils. Oui. Elle a grandi dans un endroit rempli d'amour. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais elle ne nous a jamais parlé d'Emma. Je viens d'apprendre qu'elle s'appelait de temps en temps. Mais j'aimerais bien en savoir plus sur elle. Emma a été adoptée par une famille 2 ans après qu'Olivia s'en aille d'ici. Mais nous n'avons pas le droit de révéler le vrai nom des parents adoptifs. Mais sur Emma, vous pouvez peut-être me donner une information ou alors un nom de famille, quelque chose. Désolée, mademoiselle, mais l'adoption c'est un thème délicat. Et je ne peux pas donner d'informations. Les secrets de cet orphelinat, le seul à les connaître, c'est Dieu. Dis-moi, tu sais que ce n'est pas nécessaire que tu t'en ailles, pas vrai? Non, Gaston. Tu as déjà fait tellement pour nous. Pour toute ma famille et pour moi. Dès que j'aurai le temps, je viendrai vous dire au revoir à tous. À Hortensia, à Marco, et à ma petite sœur si elle revient aujourd'hui. Pourquoi? Où elle est? Elle a dit qu'elle allait dormir dans une autre ville. Francisco, ça, ce sont les lettres de ta mère. Ce sont les lettres d'Emma, ta véritable tante. Joanna, c'est quoi cette histoire que Barbara va dormir dans une autre ville? Elle est allée au couvent où a grandi notre mère, pour voir si elle trouvait des informations sur cette fameuse Emma. Joanna, tu n'as pas d'informations sur la famille qui a adopté Emma? Non. Moi, je l'ai seulement vue là-bas, dans l'appartement de la Condessa. J'ai payé son hôtel et elle m'a dit qu'elle voulait une partie de l'héritage de ta mère. Emma a rendu la vie impossible à Olivia. Et après, elle s'est déchaînée contre moi pendant des années. Moi, j'ai besoin d'un whisky. Sexuel. Sale pervers. Dépravé. Madame Salas, j'ai de bonnes nouvelles. S'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici, je vous en prie, je vais devenir folle. Faites-moi sortir de cette cellule. Ne vous inquiétez pas. Vous allez enfin pouvoir sortir, mais vous allez rester en détention à domicile, ok? On va faire appel et dire que la santé physique et mentale de votre fille est en danger à cause de l'éloignement de ses 2 parents, ok? Gardien, s'il vous plaît. Du calme. Du calme. Du calme. Allez, allez. Vous ne savez pas à quel point je vous remercie. Vous n'avez pas à me remercier. Et souvenez-vous de 2 choses. 1, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, et encore moins vous approcher à moins de 100 mètres de Selena Guerra, d'accord? C'est promis, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut juste que j'aille prendre soin de mes enfants. Très bien. Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Mon Dieu, j'ai tellement honte de moi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Madame, vous êtes sortie.
Mais je vais vous demander de prendre très au sérieux votre détention à domicile, qui va durer jusqu'au jugement. Si vous n'obéissez pas aux ordres, on vous remettra en prison. Merci, capitaine. Pour l'information, je dois y aller. Je vous en prie. J'avais encore jamais vu quelqu'un sortir si facilement. Et moi non plus. Et en plus, on ne sait toujours pas si son mari ment ou s'il dit la vérité. Elle a pas tué Olivia Zamora, mais elle a attaqué Selena Guerra. Et rien que pour ça, elle devrait être en prison. C'est un peu trop tard, Villela. Personne ne va te faire sortir de ce trou. Ils ont libéré Bertha? Tout s'est passé comme on avait dit. J'espère que tu n'iras pas répéter que je t'ai aidé. C'est compris? Ne vous inquiétez pas, moi je suis incapable non, oui, de... Oui, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que tu sais pas ce que c'est la prison. Si tu le savais, tu n'aurais pas menti pour cette folle. Ah! Tu as de la visite. Mais tu as seulement le droit à 5 minutes. Qui? Je sais pas. C'est un jeune homme qui attend depuis déjà un bon moment. Entrez! Je sais. La porte! 5 minutes, Martinez. Et tu t'en vas. Oui, monsieur. Merci. Merci. Je sais. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as dit que t'étais coupable? Parce que j'aime mes enfants et que je suis coupable d'avoir fait perdre la tête à Bertha. Elle a tué Olivia. Elle a tué Olivia et c'est moi le coupable de tout ça. José... Ne va jamais répéter tout ce que je viens de te dire. C'est un secret. Et je vais mourir avec ce secret dans cette cellule. Tu as compris? Gaston, sincèrement, s'il te plaît, je ne veux pas de reproches maintenant, ok? Détends-toi, je suis pas venu pour te faire des reproches. Je t'ai apporté des chocolats pour que tu te rendes compte qu'il y a des vices plus sains que d'autres. Je meurs de faim. Ah, t'es encore stone, toi. Moi, stone? Quand quelqu'un a la gueule de bois, il n'est pas stone. Être stone, c'est quand les gens fument de l'herbe. Ah, beau-frère, il faut que tu sois un peu plus cool. Oui, un peu plus cool. Et c'est toi qui me dis ça. Joanna, écoute-moi, je suis pas venu voir si tu étais sobre ou pas. Je suis là pour que tu me dises ce que tu sais sur Olivia, sur son enfance. Eh bien, il y a pas grand-chose à raconter, tu vois. Elle était plus âgée, cinglée. Elle la harcelait beaucoup, parce qu'elle a atterri dans une famille plus pauvre. Elle n'arrêtait pas de torturer Olivia. Et elle t'a jamais dit comment étaient morts ses parents biologiques? Non. Comment ils s'appelaient? Le nom de famille de son père, par exemple? Non. Dans cette famille, on n'en parlait pas. Excusez-moi. Voilà, Joanna, je vous ai fait un café. Un café, c'est la pire chose que tu puisses donner à quelqu'un qui a la gueule de bois. T'as pas du thé qu'il l'a? Oh, ça va, Hortensia. C'est déjà arrivé qu'Olivia te parle de ses parents biologiques, parce qu'ici, notre cher Gaston, Eh bien, il a beaucoup de questions, pas vrai, sur l'enfance d'Olivia et sa famille. En fait, non. Non, elle ne m'a jamais parlé de son enfance. Tu vois? Ah si, je crois que Monsieur Zamora gardait un article sur un assassinat. C'était dans un vieux journal, mais enfin, pour être franc, je ne sais pas vraiment s'il s'agissait des parents de Madame Zamora ou d'une autre personne. Eh bien, mais je n'imagine même pas dans quel état doit être ce journal après tout ce temps. Et si elle a vraiment gardé ce journal, Hortensia, où il pourrait être? Eh bien, peut-être dans la chambre du grenier. Vous savez que Madame Zamora gardait tous ses souvenirs là-haut. Mademoiselle, j'avais besoin de cette information. Oui. D'accord, je vous rappelle. Entre. Comment ça va? T'as lu les lettres?
Oui. Et c'était vrai ce que disait ma tante Johanna. Emma faisait du chantage à ma mère. J'ai lu plusieurs lettres rapidement et ça se voit qu'elle était pleine de ressentiment. Dis-moi, elle parle aussi d'une vengeance. Elle disait quelque chose comme quoi elle voulait se venger de quelqu'un? Non. Mais je ne les ai pas toutes lues. Je voulais t'inviter à dîner à mon appartement ce soir. Je viens juste de m'installer, mais ce serait comme une sorte de crémaillère. Je ne préfère pas. Et pourquoi? Parce que tu dois travailler ou parce que tu crois que c'est pas convenable? Les deux choses. Pardonne-moi, Marcella. Quoi? Pardonne-moi d'avoir pris la fuite comme un lâche. D'avoir arrêté de t'appeler et d'avoir essayé de me convaincre que je pouvais vivre une vie de mensonge. Loin de toi. Moi, je t'aime, Marcella. Écoute, Francisco. Moi, je suis pas une experte en relations amoureuses. Mais quand j'ai décidé de sortir avec toi, tu m'as tourné le dos. Ça m'a fait mal. Je sais. Mais je ne supportais plus toute cette souffrance à cause de ce qui s'est passé. À cause de tout ce que j'ai appris. Et toi, tu faisais partie de ce monde. Et j'en ferai toujours partie. Je suis détective, c'est ça ma vie. Je serai toujours entourée d'assassinats, de morts, de disparitions. On va boucler l'affaire d'Olivia et de ma tante, mais il y en aura d'autres. Il y en aura toujours d'autres. Marcella, regarde ce qu'on a trouvé. Je savais pas que t'étais occupée. Ne t'inquiète pas, Georges. Francisco s'en allait. Avant que tu partes, il faut que t'écoutes ce qu'on a découvert. Peut-être que ça va t'intéresser. Vous avez trouvé d'autres pistes? Ce sont les feuilles du journal de ta mère. Et effectivement, il y a des empreintes de José Villela. Et il y a aussi une information importante sur le fameux P. Je veux que tu me dises si c'est bien l'écriture de ta mère. Et ce mouchoir-là? Il a été retrouvé où? Il était dans la voiture de José Villela. Et on a trouvé aussi son sang dessus. Arrête de te punir pour être qui tu es. Parce que c'est exactement ce que tu fais depuis que tu es arrivé ici. Tu es en train de te punir parce qu'au fond de toi, tu penses que tu es Je coupable. me sens pas c'est coupable parce que je suis homosexuel. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants restent avec leur mère. C'est ma faute. Et je n'aurais jamais dû mentir à Bertha, c'est ça qui l'a rendue folle. Toi-même, tu m'as dit que Bertha était une meurtrière. Comment tu peux rester tranquille en sachant que tes enfants sont avec une criminelle? Bertha Dis-moi. n'est pas une criminelle, c'est une excellente épouse et une excellente mère. Et elle serait incapable de faire du mal à mes enfants. Et moi, oui, je suis coupable. D'avoir provoqué cette jalousie qui l'a rendue folle. C'est pour ça qu'elle a fait ça, pas parce que c'est une criminelle. Tu es devenu complètement fou. Et réfléchis bien. Parce que la prison, ce n'est pas un jeu. Et tu n'es pas responsable, José. Si, je suis responsable. Je le suis. Parce que je l'ai trompée pendant 20 ans. Et je vais me sacrifier pour elle. Parce qu'elle ne mérite pas d'être ici. Elle a perdu la raison. Et moi, je vais payer pour mes erreurs. Et aussi pour les siennes, s'il le faut. Le chef d'entreprise Mark Stanford et sa femme, nouvelle victime de la délinquance. Ça n'a pas de sens. Parce que toutes ces feuilles, je les ai lues avant. Par exemple, celle-là. P me fait peur parfois. Comment? Quand est-ce que tu les as lus? Une fois quand j'étais chez Patrick. Si Pépé a pris cette feuille, c'est après que je l'ai lue. Eh bien, c'est étrange, non? Comment José a-t-il pu avoir accès à ces journaux? P m'a invité au lac, on est monté dans un bateau et on s'est promené au petit matin dans le brouillard. Elle n'avait pas peur de lui. Tout le reste, moi, je l'ai déjà lu. Oui, moi aussi, toutes ces phrases me paraissent tellement répétitives.
Si José les a vus, c'était forcément avant qu'Olivia disparaisse. Il y a d'autres feuilles? C'est tout ce qu'on a trouvé dans la maison de José Villela. Mais c'est bizarre, non? Quand est-ce qu'il a pu prendre ces feuilles? Les journaux étaient tous dans le coffre que gardait Patrick, et personne ne les avait vus avant. Ouais, t'as raison. Moi aussi, je me demande comment ces feuilles ont pu arriver à... Seulement une personne a pu avoir accès à ces journaux. Qui, Marcella? C'est mon père. Tu es sûr qu'il n'y a personne d'autre? Ben, il faut que je lui demande. Très bien, qui sait comment ces feuilles sont arrivées jusqu'à l'armoire de José Villela? Mais peu importe, parce que cette preuve-là indique que José est coupable. Même si je ne suis pas à 100% sûr que l'un des Villela soit en réalité l'assassin, le plus probable c'est que ce soit Pépé. Et oui, je crois que c'était l'amant de ma mère. André, Vanessa, maman est arrivée. Va vite chercher la pancarte. Ok. Dépêche-toi. Laissez-nous passer. Laissez-moi passer. S'il vous plaît. Laissez-moi rentrer chez moi. Laissez-nous passer. S'il vous plaît. Vous la vraie coupable, c'est votre mari attaqué, madame. Vous avez fait ça par jalousie, s'il vous plaît. Attendez, madame. Vous l'avez tué, c'est votre mari. Je veux rentrer chez moi. C'était son amant. Je suis innocente. Laissez-moi passer, je veux rentrer chez moi, je suis innocente. Pourquoi tu vas pas lui ouvrir? Pourquoi moi? Vas-y. Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Vous l'avez attaqué, madame. Pourquoi vous l'avez tué? Dépêche-toi. Prête? Non, mon amour. Bienvenue, maman. Mes chéris. Je vais prévenir Manuela. Ok. Et toi, André? Tu ne veux pas venir embrasser ta mère? Je peux pas. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à croire que toi tu sois ici et mon père toujours en prison. Johanna, c'est moi. Oui. André, j'ai su ce qui s'était passé, c'est terrible. Je sais ce que c'est d'être dans une situation comme celle-ci. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée que tu n'aies pas pu trouver ce que tu cherchais, ma fille. Mais tu ne dois pas perdre espoir. Les chemins du Seigneur sont parfois mystérieux. Je vous remercie beaucoup. J'espère découvrir la vérité bientôt. C'est la seule chose qui m'importe en ce moment. Bonne journée, ma fille. Olivia, tu es vraiment la pire sœur qui existe. À bientôt. Mademoiselle, avant de partir, je voulais vous donner ça. C'était à votre mère. Ouvrez-le. Elle disait que c'était la seule chose qu'elle gardait de son vrai père. C'est pour ça que j'ai trouvé bizarre qu'elle me la donne avant d'être adoptée. Si elle vous l'a donnée, c'est pour une bonne raison. Eh bien, c'était le seul souvenir qu'elle avait de sa maman. Mais je crois que le moment est venu pour que ceci retourne dans la famille. Merci. Olivia, je crois que mes parents, les vrais en fait,
serait très énervé contre toi parce que tu ne m'aimes plus. Qu'est-ce que je t'ai fait, petite sœur? Tu ne m'aimes plus et tu préfères ta nouvelle sœur? Ta fausse sœur? Que Dieu vous bénisse, ma fille. À très bientôt. Et revenez quand vous voulez. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Je n'ai pas reçu de nouvelles de toi depuis plusieurs mois. Ça m'inquiète. Je sais que tu peux être distraite, mais ça m'inquiète que tu oublies ce que tu m'as promis. À cause de cet homme dont tu es tombée amoureuse. Tu ne dois pas laisser tes sentiments te rendre faible. Tu ne dois pas te laisser aveugler par tout cet argent. Je voudrais qu'on se voie. Et moi, je me moque de ce que peuvent dire les gens. Je sais seulement que ma mère a tué Olivia. C'est vrai que tu l'aimais à ce point, Olivia? C'est mon premier amour. Et c'est ma mère qui l'a tué. C'est quelque chose que jamais je pourrais lui pardonner. Et je vais pas non plus croire cette histoire qu'on raconte comme quoi elle est innocente. Écoute-moi bien, André. Ta maman, elle est folle. Personne ne dit le contraire. Mais elle n'a tué personne, non. Joanna, arrête de me mentir, s'il te plaît. Je dis la vérité. Ni ta mère, ni José n'ont tué Olivia. Parce que moi je sais qui l'a tué. Qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, c'est l'heure. Tu vas enfin avoir ce que tu as demandé, José. Bonne chance. Emmenez-le. Il est super sympa, même si tu vas me manquer. Et toi aussi. J'ai un canapé super confortable si un de ces quatre tu veux venir dormir ici. D'accord, si tu insistes. Peut-être que je vais venir vivre avec toi très bientôt. C'est quand tu veux. Et toi, comment c'était? Tu as trouvé quelque chose au couvent? Non. Les sœurs n'ont pas voulu me donner d'informations. Parce qu'elles disent que tout ce qui concerne les adoptions, c'est confidentiel. Ça veut dire qu'on recommence à zéro. Oui, à zéro. Quoique, regarde ce que j'ai. C'est une des bonnes sœurs qui me l'a donné. C'est ça. Elle m'a dit que c'est maman qui lui a donné. Ça appartenait à son père. C'est joli, tu trouves pas? Oui, très. Et ça a de la valeur. Maman devait venir d'une famille très riche. Cette montre est en or. Ça doit être les tacos. J'espère que tu as faux. Oui. Si tu voulais voir José, c'est trop tard. Non. En fait, je voulais te poser une question. Je t'écoute. Juste un doute. J'ai besoin de savoir si entre le moment où Patrick t'a donné les journaux d'Olivia et le moment où tu me les as donnés, quelqu'un les a eus entre les mains? Quelqu'un a eu accès à ces journaux? Non. Pourquoi? Non. Juste comme ça. Tu devrais te reposer un peu. Même les meilleurs détectives doivent dormir. C'est pour ça que tu voulais me voir, mon chéri? Pour me jeter ce journal à la figure? Non. Je voulais te voir pour que tu m'expliques ce que c'est. C'est un vieux journal, avec un article encore plus vieux. Arrête de te moquer de moi, maman. Ah oui, je t'avais déjà dit qu'ils avaient tué Mark Stanford. Je sais pas pourquoi ça te surprend autant. Et en plus, ça fait déjà 40 ans. Regarde bien,
Tu arrives à lire la date? Tu voudrais que je la lise? Marc est mort le 30 janvier 1977. En fouillant dans les archives de la compagnie, j'ai découvert que l'entreprise s'est vendue juste un jour avant, le 29 janvier. Il vend et le jour d'après, on le tue. Je sais pas, selon toi, ça fait pas un peu trop de coïncidence? Alors? Madame, vous savez que vous ne pouvez pas recevoir de visite à cette heure. Il y a quelqu'un qui dit qu'il doit vous parler et que c'est très urgent. Daniel? Bertha, j'ai besoin de parler avec toi. Vous pouvez nous laisser un moment? Ce n'est pas le paradis d'être contrôlé toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas la prison. La prison, c'est où est ton mari. Là où José est enfermé à cause de toi, Bertha. Non, Daniel. Tu peux pas me dire ça, non. Tu es mon meilleur ami. Et j'ai besoin plus que jamais de ton soutien, de ta compréhension. Mais José est innocent. Et moi aussi, j'aimerais bien croire ça. Mais non. José a tué Olivia. Parce que c'était son amant. Bertha, José est homosexuel. Il ne pourrait pas être l'amant d'Olivia. Et tu le sais. Quoi? Mais de quoi tu parles, Daniel? Quoi? Ça, je ne le savais pas, mon chéri. Cette coïncidence dans les dates. Et tu crois que ça, c'est rien de plus qu'une coïncidence? Et toi, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me plaît pas du tout, quelque chose de bizarre. Ah non, ne me dis pas ça. Tu commences à me faire peur. Tu penses que ton papa a quelque chose à voir avec la mort de Mark Stanford? La signature du contrat s'est faite de manière précipitée, sans notaire, sans avocat, et maintenant ça. Ah mon Dieu, ton père n'a jamais été un saint, mais de là à l'obliger à vendre, je sais pas. Tu sais pas. Ou alors tu crois que c'est possible que mon père ait pu envoyer quelqu'un pour tuer Mark Stanford? Je ne pense pas qu'il serait parvenu à cet extrême. Et je crois pas non plus que ce soit convenable de l'ébruiter, mon chéri. Moi, je crois que le mieux pour le bien de l'entreprise et de la famille, c'est que tout ça ne sorte pas d'ici. Une nouvelle comme celle-là est capable de détruire tout ce qu'on a construit. Salut le nouveau. Alors, Salut, voilà le le nouveau. couturier qui tue avec des ciseaux, hein? De la chair fraîche comme on aime. On va venir te On va voir, venir ma te petite voir, mon chérie. petit chou. Regardez un peu qui va là. Bienvenue, mon cher Pépé. Même si ça se voit pas, vous êtes arrivé au paradis ici. L'assassinat de Consuelo n'avait rien à voir avec les autres meurtres. Et pour ta tante, c'était Consuelo, donc on sait déjà que c'est pas elle. Mais il y a un meurtrier en commun pour Olivia, Giulietta et Lupe. Et c'est José Villela. Et si lui, il nous dit la vérité, peut-être que c'est Toro qui l'a aidé. Qu'est-ce qui se passe, Marcella? Il y a plusieurs choses dans cette enquête qui ne me plaisent pas du tout. Qui ne m'ont jamais plu et... tout ça commence à me faire vraiment peur. Et c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe, Marcella? Seul mon père a eu accès aux feuilles de ce journal. J'ai peur qu'il ait tout manigancé pour inculper José et qu'il ait aussi tout manigancé pour inculper Antonio. Oh, ah ouais, ce que t'es en train de me dire là, c'est une accusation plutôt grave, Marcella. Je sais, c'est pour ça que je veux même pas y penser. Et pourquoi est-ce que tu crois que ton père aurait voulu cacher des preuves? Écoute, mon père a toujours travaillé avec des preuves. Il a toujours pris son temps, mais...
Mais toute cette affaire, j'ai l'impression qu'il veut la boucler rapidement et trouver un coupable sans une enquête approfondie. D'accord, mais ça répond pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu cacher ses preuves? Je sais, mais c'est ça que j'aimerais savoir. Je me demande si le sang que t'as trouvé dans la voiture n'est pas une fausse piste. Ah, Marcella, mais je comprends pas pourquoi est-ce que t'accuses ton père. C'est le policier le plus correct que je connaisse et on lui connaît pas un seul cas de corruption. Et je pensais la même chose. Mais tout à coup, Jorquera, qui était un policier à 100% fiable, se met à mentir. Il dissimule des preuves, il disparaît. Je sais pas, mais il se passe des choses vraiment étranges. Si c'est pas mon père, c'est quelqu'un de chez nous. Quelqu'un qui a eu accès aux preuves et qui a un comportement vraiment suspect. Ah, stop. Moi, j'en peux plus. Tu veux pas une autre bière? Le frigo est vide et c'est la seule chose que j'ai. Non, je pourrais pas boire une goutte de plus. Et tu sais quoi? Je crois que je vais y aller. Il est déjà tard et j'ai besoin de dormir. Barbara, tu veux emmener la montre? Non, garde-la toi. Je suis sûre que maman aurait aimé que ce Non. soit toi qui la garde. Elles te l'ont donnée à toi. Et ce serait bien que tu gardes quelque chose d'elle. Mais non, c'est une montre pour homme. Alors c'est mieux que tu la gardes. Je te jure. C'est pas possible. Quoi? Mark Stanford. Attends, tu crois que c'était le nom du père de maman? Mark Stanford. Ça veut dire que c'était l'associé de la famille de Gaston. Mark Stanford était l'associé du père de Gaston. Ensemble, ils ont fondé l'entreprise Stanford et Andrade. Ensuite, ils ont vendu la société et Stanford a été tué. Quoi? Les véritables parents de maman ont été assassinés. Elle n'arrêtait pas de parler de vengeance. Ça devait être contre les assassins. Mais qui les a tués? Eh bien, l'associé, à qui il a vendu ses parts, à qui il a tout laissé, c'est Andrade.